Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un film de 96 avec Bruce Willis et réalisé par l'excellent Walter Hill. Je vais vous parler du film Le Dernier Recours. Donc, c'est parti. No exceptions. Everybody pays the price. Hickey's coming directly for you. Don't be coming to me for help. I'm about to tell you I quit. You don't quit me. Nobody quits me. What's you thinking about me when you're dying? I'll be in hell waiting for you. Nothing personal. Le Dernier Recours est un film réalisé en 1996 par Walter Hill. On retrouve dans les rôles principaux Bruce Willis, Christopher Walken et Bruce Dern. Le Dernier Recours est un excellent petit film d'action de 1996, donc réalisé par l'excellent Walter Hill, un réalisateur qui a plus de 40 ans de carrière, qui nous a délivré de très bons thrillers et de films d'action, surtout des films d'action qui est un petit peu sa spécialité. Grâce à cet excellent réalisateur, on a eu droit à des films comme The Warrior, excellent film d'action de la fin des années 70 que je vous conseille. En plein cœur des années 80, il nous a réalisé un autre excellent film d'action qui nous a bien marqué, nous, les quarantenaires, Double détente avec Arnold Schwarzenegger. Quelques années plus tard, il va réaliser un autre film d'action, cette fois tintiné de films de guerre, Sans retour, où on suit les aventures d'une escouade de soldats pris au piège dans un marécage par des autochtones. Autre super, très bon film. D'ailleurs, j'ai fait une critique il y a quelques mois de cet excellent film, dont je vous renvoie à la critique de ce film que j'aime énormément. Ensuite, encore une fois, dans les années 80, Walter Hill nous aura délivré un excellent body movie 48 heures avec Eddie Murphy. Et dans les années 60, il nous aura réalisé un autre très bon film d'action, Le Bagarreur avec Charles Bronson. Alors vous voyez, c'est un réalisateur que j'aime énormément. Et donc en 1996, Walter Hill décide de faire un remake d'un film japonais des années 60, de 61 exactement, Yojimbo, un film de samouraï, donc japonais. Mais là, la différence qu'il y a avec le film japonais, c'est que au mieux que le film se passe pendant la période des samouraïs, là le film se passe pendant la période de la prohibition. Donc il change 2-3 trucs, mais l'histoire reste profondément la même. Donc l'histoire du film se passe pendant la période de la prohibition dans une petite ville près de la frontière mexicaine où règnent deux gangs de gangsters, une famille italienne et une famille américaine. Ces deux gangs se tapent dessus pour avoir la main prise sur le trafic d'armes dans la région. Et donc cet étranger arrive dans cette petite ville qui est complètement vidée de ses habitants. Il va vite s'apercevoir qu'il y a un bon coup à jouer. Donc cet étranger va s'amuser de passer de famille à famille, mais très rapidement les deux familles vont s'apercevoir que cet étranger joue coup double et il va se faire prendre à son propre piège et ça va très mal se finir pour lui. Donc voilà en gros l'histoire du Dernier Recours. Donc c'est un excellent petit film d'action qui est sorti en 96, qui a complètement bidé au cinéma. Pourtant il y a Bruce Willis qui tient le rôle principal dans ce film, mais non, le film n'a pas du tout rencontré son public. Moi je suis allé le voir avec mon frère David et moi je l'ai vraiment adoré parce que d'une part, parce que c'est Walter Hill qui réalise le film et on ressent vraiment la patte du réalisateur qui d'habitude nous fait de très bons films d'action assez bourrines et assez rentre dedans. Donc j'aime bien le côté frontal que Walter Hill donne à ses films d'action. Et en plus on a Bruce Willis qui est assez bon dans le film. Mais ce que j'aime surtout dans ce film, c'est qu'on a deux genres dans un seul et même film. À la fois on a un côté western dans le côté décor ou dans le côté dans l'ambiance du film où ça se passe, et d'un autre côté on a le côté film de gangster avec les personnages, avec les costumes, avec les pétoires. Voilà, on a deux genres de cinéma qui se entrechoquent dans ce film, donc le western et le film de gangster, et je trouve que dans ce film, les deux genres se marient très bien, parce que au cinéma, il faut faire un petit peu attention quand tu mélanges deux genres ensemble. Par exemple, si tu prends le style western et tu mets en même temps de la comédie, il faut que les deux genres
ça combat vraiment très bien et c'est pas tout le temps le cas dans certains films, mais là pour le coup je trouve que ça marche vraiment très très bien parce que au début du film on a vraiment l'impression qu'on va avoir droit à un western, voilà. Dans le premier plan du film on a la voiture de cet étranger donc qui est joué par Bruce Willis qui arrive dans cette petite ville qui ressemble totalement à une ville de western, et on a le saloon, on a les maisons comme un village ou plutôt une petite ville de western, donc on a même, ça se place en plein milieu du désert, donc on a la poussière, on a même les petits cactus qui volent au gré du vent, donc au début du film on a vraiment l'impression qu'on va avoir droit à un film de westerns parce que c'est vraiment l'ambiance qui s'en dégage, voilà, on a vraiment l'ambiance westerns qui se dégage en permanence dans le film, et en même temps, dès qu'on commence à côtoyer les personnages de ce film, là on rentre totalement dans un film de western, parce que on a les mecs qui sont habillés comme des Barcelinos, enfin comme des gangsters de l'époque, avec des super beaux costards, des super beaux Barcelinos, les pétoires avec les fromages en guise de chargeur. Donc les deux styles se mélangent vraiment très très bien. En termes de film d'action, on a droit à de très très bons gunfights. Par exemple, au bout de 10 minutes de film, Bruce Willis arrive dans le village. Il se fait harponner par la famille américaine. Il y a un mec qui lui pète sa voiture en disant voilà, tu te casses parce qu'on ne connaît pas, donc tu te tires parce que ça va très très mal se finir pour toi. Et là, on a droit à un premier gunfight qui est un gunfight de dingue. Voilà. On a donc Bruce Willis qui est défié par un autre gangster. Et là, on a un droit à un gunfight où Bruce Willis flingue le mec et le mec, il est projeté à 10 mètres plus loin. C'est des gunfights mais de l'enfer parce que on a des grosses détonations des flingues, même c'est limite un petit peu exagéré, on a l'impression que les mecs ils tirent au fusil à pompe tellement c'est puissant. Alors si vous avez le DVD, un super écran et surtout un super 5.1, mettez-le à fond, vous allez voir, ça va vous exploser les rétines. On a donc de droit à de très très bonnes scènes d'action. Le rôle donc de l'homme mystérieux est joué donc par Bruce Willis. Donc Bruce Willis, on était en plein milieu des années 90, était complètement bankable à ce moment-là. Il était vraiment la grosse star qui venait de sortir de la saga des Die Hard, qui avait fait Color of Night. Enfin bon, Bruce Willis était vraiment une très grande vedette. Bon là, on était milieu des années 90, presque à la fin des années 90, donc Bruce Willis voulait commencer à se démarquer un petit peu des films d'action qu'il avait l'habitude de faire. Bon là on est dans un film d'action, mais il voulait s'essayer un petit peu au western et au film de gangster. Et encore une fois, il est encore très très bon. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais qu'il est un peu moyen dans celui-là, il est un peu monolithique. C'est vrai qu'il parle pas beaucoup, il a pas beaucoup de dialogue pendant le film. Bon, il joue un peu un personnage mystérieux comme avait l'habitude de jouer par exemple Clint Eastwood dans ses westerns. Voilà, c'est un étranger qui sort un petit peu de nulle part, on ne sait pas qui il est réellement. Il arrive dans cette ville, il commence à faire sa petite affaire, il va commencer de passer d'une famille à une autre pour pouvoir se faire de l'argent facilement. Et voilà, donc le personnage est assez mystérieux, donc Bruce Willis a très peu de dialogue. Bon, il parle, mais très très peu. Il fait surtout parler ses flingues. Et je trouve que Bruce Willis est encore très très bon. Et voilà, il était encore dans sa période vraiment très très bonne. En face de lui, on retrouve le très grand Christopher Walken qui joue le rôle d'un des gangsters de la famille américaine. Donc il joue le bras droit du chef. Voilà, il est balafré. Bon, Christopher Walken, bon, je le présente même plus. C'est un très très grand acteur que j'adore, donc il est excellent. Pourtant il n'a pas un très très grand rôle, mais il est vraiment excellent dans ce rôle de ce tueur d'élite de ce gangster qui vient de la famille américaine, donc il est excellent. On retrouve aussi Bruce Dern, un excellent comédien des années 70-80 que j'aime énormément, qui joue le rôle du shérif de cette ville qui est complètement dépassé par les événements, ou plutôt c'est un shérif qui ferme sa gueule parce que voilà, il est pris en sandwich entre ces deux familles qui règnent vraiment en maître. Donc il joue le rôle d'un shérif un peu, j'irais pas dire peureux, mais voilà, qui
qui ferme sa bouche pour pouvoir être tranquille. Donc l'acteur est vraiment excellent. Et donc c'est un film d'action où on a énormément d'action, on s'emmerde vraiment pas. Le film dure à peu près 1h40. On a que des gunfights, mais quand je vous dis des gunfights, voilà, on a des gunfights de la mort. Voilà, c'est par moments, ça me fait penser un petit peu à du Tarantino. Un peu à du Tarantino qui faisait le cinéma de Tarantino de ses débuts. Voilà, on a des gros gunfights. Voilà. Par moments, c'est vrai que ça fait penser un peu à du film japonais de samouraï, sauf que là, on a les flingues qui remplacent les sabres. Et c'est vrai que c'est un film, moi, que je trouve vraiment très divertissant parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. On a des acteurs qui sont plutôt convaincants. C'est tourné dans des décors naturels. Les décors sont faits en dur. Voilà, on a quelques scènes qui se passent en studio, mais la 3/4 du temps, ça se passe vraiment au milieu d'un désert, dans un vrai décor de western. Donc c'est un film qui a de la gueule, franchement. Et on a Bruce Willis qui est impeccable dans le rôle de ce justicier, donc ce mec qui sort de nulle part, qui est assez intelligent, un ancien tireur d'élite, qui va commencer à dessouder tous les gangsters de cette petite ville, mais très rapidement il va se faire prendre à son propre jeu. Au bout d'un moment, ce personnage va vouloir aider une Mexicaine qui a été kidnappée par un des chefs des gangsters, donc du chef italien si je me rappelle bien. Donc une très très belle femme qui va essayer de délivrer, ça va être un petit peu sa rédemption parce que ce mec en fait au début il est vraiment attiré que par l'argent et rien d'autre l'intéresse. Et donc en essayant de sauver cette femme, enfin même il va la sauver totalement à la fin du film, ça va être un petit peu sa rédemption, donc il va se sortir un petit peu de toutes ces affaires de gangster parce que au début du film on apprend qu'il vient de Chicago, qu'il a été obligé de quitter Chicago parce qu'il était recherché par les gangsters de Chicago, donc il se retrouve en plein milieu de cette petite ville et au début il est vraiment motivé que par l'argent et il va finir par devenir plus ou moins bon en sauvant cette femme-là. Donc ça va être la rédemption de ce personnage. Tous les restes du casting ce sont que des enfoirés, voilà, que des gangsters qui sont là juste pour le pognon ou pour les armes, surtout pour les armes parce que au bout d'un moment on va voir la famille italienne qui va essayer de vendre des même qui vont vendre des armes aux Mexicains parce que la petite ville jonche la frontière mexicaine. Donc c'est un film que j'aime énormément, voilà, qui n'a malheureusement pas rencontré son public. Beaucoup de gens dans mes alentours n'aiment pas trop ce film, moi je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un très très bon film, très très bien réalisé par Walter Hill. Voilà, bon, il n'y a pas de mouvement de caméra particulier. La réalisation est assez classique, mais très très bonne, parce que Walter Hill est un très grand spécialiste du film d'action. Et là, pour le coup, il nous délivre vraiment un très très bon film d'action. Alors, si vous aimez les films d'action à des gunfights de l'enfer, mais quand je vous dis des gunfights, j'exagère vraiment pas. On a des gunfights à Bruce Willis, franchement, qui valent vraiment le coup. On a bien entendu des bruits de flingues qui sont assez exagérés, mais je trouve que ça va totalement avec l'état d'esprit du film et l'ambiance du film. Donc c'est un film que je vous conseille, voilà, qui est vraiment excellent. Je vous dis, on n'en voit pas le temps passer. C'est un Bruce Willis, certes pas le meilleur, hein. Voilà, il a fait de bien meilleurs films d'action, mais là on est vraiment dans une petite série B réalisée par un très grand réalisateur. Alors pourquoi bouder son plaisir? Donc je vous recommande Le Dernier Recours. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi d'abord si vous connaissez Le Dernier Recours ou si vous l'avez vu, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.